N'est-ce pas Michel Foucault qui disait qu'en Occident, l'homme était devenu une bête d'aveu? C'est ainsi que j'ai envie de tout vous raconter sur ma vie, de tout vous dévoiler. Les plus perspicaces, sans doute déjà, mais ce n'est pas mû par un sentiment de culpabilité ou encore par un désir d'exhibitionnisme exacerbé que j'ai envie de tout vous dire. C'est simplement que je suis là à la fois des confessions et je suis également fatigué de ceux qui prétendent avoir quelque chose de caché, de secret. Nous connaissons tous des gens qui ne se livrent que difficilement. Mais s'imaginent-ils, ces gens-là, que nous ne savons pas ce qu'ils pensent? Moi, je prétends que nous tous savons tout sur tout le monde et que nous faisons mine, par bonté, par élégance, par générosité, de ne pas voir les faiblesses des autres. Et l'accord que tacitement nous avons avec les autres, c'est de ne pas jouer dans les blessures d'autrui afin qu'autrui ne joue pas dans les nôtres. Le pervers ne respecte pas cette entente tacite. Il va se croire très, très, très intelligent parce qu'il voit les faiblesses des autres et il va les exploiter. Le pervers ne comprend pas que tout le monde voit les faiblesses de tout le monde, mais que l'accord tacite qu'il y a entre nous, c'est que nous n'exploiterons pas les faiblesses. Ça, c'est pour les gens à peu près normaux. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 15 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, avant de commencer la petite lecture, celle de Jean-Bertrand Pontalis. Pontalis, décédé hier à Paris, écrivain, psychanalyste, un auteur que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Entre autres parce qu'il dit cette phrase. Cette phrase-ci. Chercher à avoir raison, c'est vouloir avoir raison de l'autre, c'est la raisonner. Je ne récuse pas les théories. Je préfère naviguer dans les marges. Ben voilà. Et cet autre aussi d'Emery Kertész que je vous livre, une dépression, et non seulement un égoïsme, mais aussi une immoralité, une débauche, le contraire de toute élégance, une grande incapacité à vivre. Ben, je vous dirais que c'est une des raisons, moi, pourquoi je n'ai pas sombré dans la dépression. Je n'avais pas envie d'enquiquiner les autres. Et pour moi, l'état mélancolique et l'état et la texture du névrosé ordinaire que je suis. Alors, je vous lis donc un petit passage. Ma lecture du journal Le Monde commence invariablement par celle du carnet nécrologique, suivie par la relation de faits divers, mais celle-là, à mon vif regret, est loin d'être quotidienne. Je ne sais trop quel lien je fais entre ces deux rubriques, sans doute parce que la mort est présente dans l'une et l'autre. Vais-je découvrir dans le carnet l'annonce du décès d'un congénère, un ancien camarade de lycée par exemple, né la même année que moi, mais je crois qu'intervient un autre motif. Dans les deux cas, il s'agit de faits, de la banalité des faits. Un tel est mort, tel crime a été commis, c'est arrivé, c'est ainsi. Un fait, on le constate, il est irréfutable. Les commentaires, les tentatives d'explication viendront plus tard avec les questions.
De quoi est-il mort? Pourquoi ce crime? Toute mort, même si nous le savons inéluctablement, même si nous pouvons prévoir sa venue, nous la tenons pour criminelle. Mon intérêt pour les faits divers ne date pas d'aujourd'hui. Très tôt, je me suis demandé pourquoi il était qualifié de divers. Pourquoi il était discrédité en étant relégué dans la rubrique des chiens écrasés, considéré comme tout juste bon à alimenter une presse populaire avide de sensations et sans intérêt par rapport aux événements méritant notre attention. Pour ma part, je les tiens encore, ces faits divers, pour extrêmement singuliers. Mais voilà, pour peu que nous ayons l'esprit classificateur, nous allons nous employer à les ranger dans des catégories allant de l'agression à la personne, du vol, du cambriolage, du hold-up, jusqu'au crime. Et les crimes, nous pouvons aussi les repartir par genre. Crime passionnel, crapuleux, infanticide, parricide, viol, enlèvement d'enfants, incendie volontaire, meurtre en série, etc., etc. Classer, étiqueter permet, là comme ailleurs, d'atténuer, d'effacer la singularité du fait. Ce fait n'est pas un événement collectif qui aurait quelque chance de s'insérer dans l'histoire. Il est un accident, un simple accident, un accroc ou une déchirure dans le tissu des jours. Même si les faits divers bien souvent peuvent nous paraître banals, mais la mort l'est aussi, et l'imagination humaine est limitée, n'empêche qu'ils nous surprennent, nous troublent, nous heurtent. Ils nous font pénétrer dans l'intimité de vie que nous ignorons. Et quand il s'agit de crimes, ce n'est plus d'un accroc dans le tissu des jours qu'il est question. C'est une entaille, comparable à celle que produit une arme tranchante dans la chair. Notre logique et notre désir de comprendre sont mis à mal. Nos repères vacillent. Ce n'est pas possible, cette histoire. Oui, nous avons peine à y croire. Pourtant, les faits sont là. Et les faits sont têtus, était contraint de reconnaître cet entêté de Lénine. Alors ben voilà, Pontalis ne parcourra plus les pages nécrologiques. Il s'y trouve maintenant, aujourd'hui. Alors, mes vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez visiter ma page Facebook, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée. Alors, c'était tiré de Un jour, le crime. J'avais oublié de vous montrer le livre. Merci, bonne journée.